J'aime Kaamelott. J'aime profondément Kaamelott. Mais surtout, j'aime le travail d'Alexandre Astier en général. J'aime quand il s'est occupé des 2 films d'animation Astérix. J'ai aimé quand il a fait ces 2 spectacles aussi, l'Exoconférence et Que ma joie demeure. Et j'aime aussi le voir au travers de détours de certains projets. Genre quand il apparaît dans certains films où il a lui-même écrit ses propres répliques, comme dans le très excellentissime Astérix aux Jeux Olympiques où il joue un Romain qui apparaît un tout petit peu. Mais aussi dans des bons films, genre par exemple Pop Redemption qui est pas très connu, c'est un film vachement cool où t'as Julien Doré, enfin entre autres Julien Doré et Jonathan Cohen qui sont des gros métalleux qui veulent participer au Hellfest sauf qu'en fait ils ont tué quelqu'un. Enfin bref, c'est pas ça le sujet. Mais je voulais faire ces vidéos là parce que plus le temps passe et plus je suis à la fois impatient mais j'ai à la fois peur de la sortie du second opus de Kaamelott au cinéma, Kaamelott deuxième volet partie 1 parce que le film est en 2 parties mais on y reviendra. Et ça fait quelques semaines que ça me trotte dans la tête de me dire vas-y est-ce que je fais une vidéo pour en parler, est-ce que je le fais pas, nanani nanana, et ben je vais le faire, j'ai envie de le faire même si le film voilà, au moment où je tourne et au moment où la vidéo sortira, le film sortira dans un peu moins d'une semaine. Et je suis tellement impatient parce que c'est Kaamelott, parce que Kaamelott au cinéma c'est stylé. Kaamelott avec du budget c'est stylé. Sauf que y a quand même des points où ça fait peur un peu. Donc voyez ça un peu comme un sorte de vlog d'avant-séance. Une vidéo quand même où c'est compliqué pour moi de le faire parce que j'aime Astier, j'aime genre tout ce qu'il a fait, même les trucs les moins chouettes. J'ai quand même aimé. Mais voilà, c'est vrai que ça me trottait dans la tête de faire ça. Donc, on va le faire. J'ai sorti la caméra, j'ai mis les lumières, tout ça, puis on va en parler un tout petit peu. Mais avant tout, on va peut-être faire un point sur la chronologie de Kaamelott et revenir un peu sur la série de base. Kaamelott, à la base, déjà, c'est 6 saisons d'une série diffusée sur M6 le soir, où on peut vraiment diviser en 2 la série. Genre, déjà, t'as les 4 premières saisons qui sont des épisodes de 3 minutes qui sont à base de sketch, qui racontent l'histoire de Arthur, de la table ronde, qui va récupérer le Graal, etc. Et c'est vraiment que de la vanne et de l'introduction de personnages. Vous devriez arrêter de sourire parce que je vous promets, ça devient vraiment malsain. Et puis à la fin de la 4ème saison, ce qui se passe, c'est qu'il commence à avoir une sorte d'intrigue et tout, tu vois. Ce qui va donc dérouler sur les 2 dernières saisons, la saison 5 et la saison 6. La saison 5 étant une série qui a genre rien à voir avec le Kaamelott d'avant, on va dire. Parce que déjà, il y a un changement de ton important. Ici, là, on est sur un truc plus sombre, tu vois, plus sérieux. Arthur, à la fin, il style les veines, tu vois, tu sais, ça va pas du tout, tu sais, c'est vraiment sombre. Et la saison 6, la dernière, qui elle, se passe 15 ans avant les événements du livre 5, qui elle raconte la jeunesse d'Arthur à Rome, le moment où il va arriver en Bretagne, et qui va essayer de rassembler tout le monde. Enfin bref, voilà, c'est les prémices de Kaamelott, cette saison 6. Et donc à la fin de la saison 6, le tout dernier épisode retourne du coup au présent, là où Arthur a survécu à sa tentative de suicide, mais bon, il est dans son lit de mort, il sait qu'il va crever, machin, tout ça. Lancelot, du coup, le méchant, prend le pouvoir et décide de chasser tous les chevaliers de la table ronde, tous ses anciens équipiers. Et Arthur, lui, du coup, retourne à Rome pour se cacher. Et là, on a la scène très connue de Arthur, un peu en mode badass clodo, qui revient avec une phrase qui écrit « Bientôt, Arthur sera de nouveau un héros », qui nous indique donc que Arthur va retourner en Bretagne, et va botter le cul de Lancelot, et nanani nanana. Et bon, voilà, là, on va passer une étape, c'est la fin de la série. Et très vite, Astier a dit qu'en fait, ça serait 3 films au cinéma, ça serait une trilogie qui sortira au cinéma pour conclure cette histoire. Et donc déjà, à cette époque-là, il y avait déjà un clivage important, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui aimaient les 4 premières saisons, où il y avait de la vanne, et c'était les petits épisodes qui passent le soir vite fait, tu sais, t'as fini de manger, tu tapes l'épisode rigolo, machin, tu rigoles. Et puis il y a les personnes qui, elles, par contre, ont beaucoup aimé les 2 dernières saisons qui sont de la scénarisation, une histoire, tout ça, mais du coup qui aimaient moins les blagues, etc. Et il y a un clivage qui est quand même méga important sur le fait que beaucoup de personnes à l'époque, vraiment quand ils ont vu que ça commençait à être de l'épisode sérieux, qui commençait à avoir une intrigue et tout ça, ils ont lâché. Ils sont restés sur des blagues et des trucs comme ça, ok. Et donc il leur a fallu plus de 10 ans avant d'avoir le premier film Kaamelott au cinéma, le premier film de sa trilogie. Et c'est là que ça se corse. Parce que voilà, du coup, 10 ans s'est passé depuis la fin de la série, enfin la fin avant, vous savez, le grand cliffhanger. Et donc, le premier épisode de Kaamelott au cinéma, ça n'a pas été très très bien reçu. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé Kaamelott premier volet, enfin au premier visionnage, parce qu'en fait, je l'ai vu un paquet de fois, et plus je le vois, plus il baisse dans mon estime, parce qu'en fait, le film, tu te rends compte qu'il a plein de soucis, et en fait, c'est hier soir que j'ai eu la réflexion, où je me suis dit, en fait, oui, j'ai compris le problème de ce film. J'ai compris le problème de Kaamelott premier volet. Ça a mis longtemps, ça a mis 5 ans. En fait, au-delà même des problèmes genre techniques du film, tu vois, par exemple, sa durée,
où le film il va beaucoup trop vite sur beaucoup trop de sujets, ou les effets spéciaux qui sont un peu malades, même putain de beaucoup malades. J'ai rigolé au cinéma la première séance quand j'ai vu. Genre t'as une scène où t'as le château qui se prend un boulet. En vrai c'est une dinguerie de sortir ça au cinéma, en vrai c'est une folie. Au-delà de ça, au-delà genre même des flashbacks qui servaient pas à grand chose, au-delà du fait que tu sais pas en fait pourquoi Arthur genre il veut redevenir roi, parce qu'en fait il redevient roi mais en fait tu comprends pas pourquoi. En fait Kaamelott premier volet est un film de transition. Parce qu'en fait quand tu en réfléchis dans ce film, il se passe rien en fait. Il se passe rien dans ce film. Il n'y a pas de grand événement, il y a pas... Le film il prend pas ça à la légère, mais bah un peu quand même en fait. Parce qu'en fait le film il est là pour à la fois prendre les fans qui ont aimé les saisons qui font rigolo, blague, tout ça, 3 minutes, M6, pour les ramener au cinéma, et pour reprendre aussi ceux qui ont aimé les 2 dernières saisons qui sont moins blagues et épisodes de 50 minutes scénarisés, hop. Et aussi, bon ça c'est ce qu'il avait dit, mais qui veut prendre les gens qui ont jamais vu Kaamelott, genre qui ont jamais vu la série, ils vont au cinéma, boum, ils comprennent. Et en fait, tu te rends compte que ce film-là, il a pas envie d'être un film. Genre, il a envie d'être un épisode de transition. Sauf que, bah, la saison 4 est une saison de transition, la fin de l'épisode 6 est une transition, et le premier volet, 10 ans plus tard, est encore une transition. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le film, moi, c'est ça en fait que je trouve le plus dommage, c'est que, à la fin de la saison 6, tu vois Arthur, retour à Rome, c'est le bordel mon gars, ils ont pas trouvé le grain. Lancelot, au pic, à son prime du pouvoir, le mec il a pété un plomb. Arthur il est solo à Rome, il est déprimé tout ça machin. Là on dit bientôt Arthur va redevenir un héros. Et dans Kaamelott premier volet, Arthur est toujours pas un héros. Arthur est le même gars qu'on a laissé 10 ans avant dans la saison 6. C'est le même gars. Et c'est ça. En fait, c'est vraiment un film de transition. Vraiment, j'ai tilté ça en mode... Putain, mais oui, en fait. Ce film ne raconte pas. Ce film repose des bases pour les prochains films. Sauf que, personnellement, je suis très très déçu parce que les bases que la série avait laissées, la base de la saison 6, avec en plus, ce qui n'était pas voulu à la base, mais les 10 ans entre la fin de la série et le premier film, c'était une base de bâtard en fait. C'est dommage de ne pas en avoir profité. Tu vois, là, Arthur, il aurait pu redevenir un héros, tu vois, il aurait pu... tu vois, il y avait 10 ans, t'en as tellement des trucs à raconter, tu vois. Et en fait, le film, il t'a pris comme ça par un callback. Il s'est dit, en fait, fils de pute, je vais te réexpliquer ce qui se passe maintenant. Et en fait, tu retournes au statu quo, que c'est tellement dommage. Ah, ça, c'est une parenthèse, mais c'est tellement dommage d'avoir fait ça, genre. Parce qu'en plus, ce qui est dommage, c'est que le film, il va même pas servir de ça, tu vois. Il va même pas servir du gap des 10 ans, tout ça. En fait, non. Mais bon, soit c'est pas grave, c'est quand même un film que j'aime beaucoup, voilà. Et puis, personnellement, j'ai quelque chose que j'appelle le syndrome du premier opus. J'explique. En gros, au cinéma, quand je vois un premier opus d'un film, que le film soit pas ambitieux, c'est pas grave. Je me dis, tant pis, c'est pas grave. Tu vois, tu sais, t'as pas forcément le budget, c'est compliqué de faire un film, tu vois, tu sais, t'as plein de paramètres en compte, tu sais, t'es un peu timide, tout ça, machin. Par contre, quand tu fais une suite, là, il n'y a plus d'erreur, tu vois. C'est-à-dire que c'est bon. Tu vois, là, t'as le budget, si t'as fait un succès, t'as le budget pour faire une suite qui tue. T'es à l'aise avec tes acteurs, tu vois, t'as ta trame qui est déjà faite, tu vois, t'as plus besoin de poser les bases. Et en fait, ce qui me terrifiait, c'est de me dire que... ce qui me faisait plus peur avec Kaamelott deuxième volet, le pire des scénarios, ça serait que le film, il retourne sur une base. C'est-à-dire qu'il recontinue à poser une base, tu vois. Sauf que faut que l'intrigue elle commence, parce que là l'intrigue elle a pas commencé en fait. Mais bon, je me disais vas-y, moi j'ai confiance en Alexandre Astier. Et puis 5 ans s'est passé où personnellement moi comme plein de gens ont attendu le El Famoso deuxième opus qui finalement est un film en 2 parties. Donc ok, très bien. Sachant que pour moi le pire défaut de Kaamelott premier volet c'est la durée du film, où le film il va tellement vite dans tout ce qu'il fait que en fait il faudrait vraiment une director's cut en fait. Il faudrait un film qui dure pas 2 heures mais qui en dure 4 pour vraiment comprendre pourquoi Arthur il veut bien redevenir roi, pourquoi il est finalement un héros, parce que ça on n'a toujours pas ça. Et puis voilà qu'en plein après-midi sort le première bande-annonce de Kaamelott deuxième volet et là j'ai soufflé, j'étais colère. J'étais pas content parce que le tout dernier plan de cette bande-annonce, c'est Arthur qui replante l'épée. Et là, t'es en mode, oh non, oh non,
Oh non. Encore la boucle infernale. Kaamelott est bloqué dans une boucle infernale depuis 15 ans. Ouais, franchement, j'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il replante l'épée? Et là, tu vois le poster du film. Et là, bah tiens, quand il est habillé comme ça, il est en pyjama. Et là, tu te dis, oh non. Le film, il va continuer à rien faire, en fait. Il va rien se passer dans ce film. Franchement, c'était terrifiant. La première bande-annonce de ce film est à chier. Je le dis, je sais pas qui a fait ça, mais... Putain, un peu de épique, tu vois. Parce que, c'est pareil, mais dans le premier volet, tu peux pas faire moins épique que ce qu'il y a eu. Et je pense que c'est intentionnel. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été fait intentionnellement de rendre le film le moins épique possible. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Genre, par exemple, le moment épique, censé être épique du film, c'est à la fin quand Arthur a Excalibur noir et qui combat Lancelot. Dites-vous qu'il y a des gens qui ont attendu 10 ans ce combat. 10 ans le combat Arthur-Lancelot. Et le combat est à chier. Le combat est à chier. Genre, le combat est nul. Genre, vraiment, c'est tout pourri. Vache, mais c'est nul. C'est les grandes retrouvailles entre le pire ennemi d'Arthur et Arthur qui revient de loin, et tu nous fais ça, et c'est forcément intentionnel. Parce que j'ai vu un film qui s'appelle Chevalier Philibert, Capitaine Puceau. Ce film existe vraiment, ok? Et dedans, Astier, il joue le méchant. Et le combat dans ce film de merde, le combat entre entre Alexandre Astier et Jérémy Renner, voilà, Jérémy Renner, le combat est mieux dans ce film que dans le premier volet. Et je suis très sérieux. Genre, dites-vous que même le moment où Arthur, il retire l'épée, genre, il a pas fait un truc en mode c'est stylé, c'est épique, tu vois, t'es enfin et tout, il retire l'épée. Non, ça c'est vraiment, il retire l'épée, bah l'épée, ah bah elle est cassée, l'épée, elle est cassée. Bon, bah, cool, super, c'est trop chouette. Et cette bande-annonce de Kaamelott deuxième volet, elle m'a traumatisé parce que Arthur, il replante l'épée encore une fois, ça fait 50 fois qu'il a replante l'épée. Tu sais, c'est quand qu'il est héros, tu vois, c'est quand qu'il part à l'aventure, qu'il va combattre, je sais pas, des dragons. C'est quand que ça arrive, tu vois, c'est quand que l'intrigue elle commence, parce que ma crainte, vraiment, c'est que au-delà de tout, c'est que l'intrigue elle avance pas. Et j'ai peur de ça, j'ai peur que l'intrigue elle avance pas. Sachant qu'en plus, le film, le second volet est divisé en deux parties, une qui sortira du coup cette année et une qui sortira l'année prochaine, et j'ai peur que le film, il instaure des bases, je vous jure que c'est pas une blague, il instaure pendant 2h30 des bases qui vont servir dans la deuxième partie de l'année prochaine et dans le troisième opus. Et je me dis, mais en fait, mais j'espère que non. J'espère que ça va pas être ça. J'espère que ça va pas être 2h30 de Arthur qui bougon comme ça, là, qui tire la gueule. Tu sais, qui tire la gueule pendant 2h30, qui fait allez vous faire enculer. J'en ai marre de vous, tu vois. T'sais, non, c'est bon, on peut passer à l'étape supérieure, tu vois. On peut passer à des trucs un peu stylés. J'espère que c'est ça qui me fait le plus peur. C'est vraiment de retourner dans un truc où la boucle infernale et qu'on soit en mode vas-y, je m'en bats les couilles. Et ben moi aussi, en tant que spectateur, bah je m'en bats les couilles aussi, tu vois. Et je me dis, imagine c'est ça. Imagine Astier, il est en mode moi j'aime bien, parce qu'il a le seul problème qu'il a ce mec, c'est qu'il adore faire l'inverse de ce que les gens veulent. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qu'il avait dit en interview plusieurs fois où t'es en mode bah moi j'aime faire ce que je veux, nanana. Ok, très bien, tu vois, pas de soucis. Mais j'ai peur que du coup, parce qu'à la fin de Kaamelott premier volet, il y a quand même ce truc de t'as lui à la table avec Perceval, avec Sting, et c'est en mode quand est-ce qu'on repart à l'aventure, machin, tout en mode waouh, c'est épique, tu vois, la musique, le plan final quand il est là avec Guenièvre, qui était en mode waouh, c'est stylé. Et là, ce qu'on me vend dans Kaamelott second volet, c'est le retour de non, je suis pas content, vous êtes tous des enculés, tu vois.
Bon, j'ai peur de ça. Bon, voilà. Et en fait, le truc aussi, c'est con, mais c'est que, admettons, dans ce film-là, il se passe le scénario de il se passe rien, tu vois, il n'y a pas de monstres. Bon, après, des monstres, voilà, c'est pareil, mais j'aimerais bien voir des monstres parce que dans les BD, tout comme là, il y a des monstres, donc ce serait bien de les voir au film, tu vois, parce que bah, ça serait cool, quoi, mais bon, oui, si tu pars pas sur un truc épique, et ben, on l'a dans le cul, on n'aura pas ça, tu vois. On va voir Christian Clavier qui fait des blagues, bon, en contre-champ, tu vois, en chant contre chant, ça va être, on va souffler fort, tu vois, parce que je pense que le film, il va être rigolo, tu vois. Ceux qui vendent aussi le fait que Lancelot, il est dans sa tour, il est revenu à l'état qu'il était dans le livre 5, lui aussi, il a retourné à la base. C'est-à-dire que Lancelot, plein pouvoir, son prime et tout ça, machin, il s'en est même pas servi, en fait. Il s'en est même pas servi de ça. Il retourne au statu quo de il y a 10 ans. Donc ça a servi à rien. L'ellipse de 10 ans, les personnages qui vieillissent, machin, ça n'a servi à rien du tout. Donc voilà, j'ai pas envie qu'on reste dans ce côté, j'ai envie de dire le côté français de Kaamelott, en mode les persos qui font des punchlines et qui juste, ils sont cyniques, machin et tout. Allez, on peut avancer, on peut vraiment partir à l'aventure. J'espère que ça va être ça, j'espère qu'on va avoir un peu de épique. Et voilà. Voilà, ça serait cool. Et bon, évidemment, je vais en parler un peu, mais oui, Perceval est pas là, Perceval s'est tiré. Et oui, c'est vrai qu'on en a pas encore parlé, mais ouais, Franck Pitio, l'acteur qui joue Perceval, bah du coup, revient pas dans Kaamelott second volet. Et j'ai fait des recherches un peu pour savoir et tout ça, machin. Et en fait, c'est vrai qu'il a créé un compte Facebook où il est quand même plutôt actif et tout ça, machin. Et où en fait, pour faire simple, lui, son travail principal, c'était il gérait le son et tout ça, il avait sa boîte qui faisait du son. Et il a vendu, il a pris sa retraite, parce que bah, je crois qu'il a genre plus de 60 balais, Franck Pitio. Et du coup, bah, de ce côté-là, professionnellement, il a pris sa retraite. Et en fait, a priori, pour Kaamelott second volet, bah, en fait, le scénario, ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu tout ça machin, et il a même liké des posts où il disait que bah, le scénario de Kaamelott premier volet, c'était pas ouf, que ce qu'il faisait dedans, c'était pas ouf, et que son perso machin, il avançait pas et tout ça machin, donc il est pas revenu pour Kaamelott second volet, même si bah, du coup Astier maintenant dit en interview, enfin il dit que alors Franck Pitio revient pas, mais Perceval d'une certaine manière et il traîne dans le coin. Qu'est-ce que ça veut dire je ne comprends pas. Est-ce que le film va commencer avec l'enterrement de Perceval? T'imagines? Est-ce qu'il dit ça pour faire du damage control en mode les gens qui disent qu'ils veulent pas aller au cinéma parce qu'il n'y a pas Perceval, bah venez parce qu'en fait il est peut-être dedans et puis peut-être que l'intrigue tourne autour de lui. Parce que bah dans la légende, Perceval il va chercher le Graal. C'est pas une blague, c'est vrai en plus. Moi personnellement, ma théorie, et j'espère qu'elle est vraie, mais j'espère de tout cœur qu'elle est vraie, c'est que Arthur replante l'épée, il retire la gueule, il est en mode ouais la vie c'est de la merde et tout, j'ai envie de mourir. Et là, Perceval, il sort l'épée, tu vois, il dégaine l'épée. Parce que lui, il peut retirer l'épée potentiellement. Il retire l'épée, badass, il la donne à Arthur. Et hop, l'intrigue elle continue, tu vois. J'espère que ça va être ça. J'aimerais trop, mais bon, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il va apparaître, je sais pas, en voix off peut-être, ou en fantôme, ou tu vois, un truc comme ça, tu vois, en dragon, ou je sais pas. Non, pas en dragon. Je sais pas pourquoi je dis dragon, mais. S'il a gardé la même équipe des effets spéciaux que dans Kaamelott premier volet, on est dans la merde. Hein. Pour les dragons et pour les monstres et pour tout, tu vois, on est vraiment dans la merde. Donc voilà, en fait, cet épisode-là, c'est plus genre de l'inquiétude plus qu'autre chose. J'ai confiance, mais j'ai peur, voilà. Je vais pas y aller en me disant ouais, ça va être de la merde et tout. Pas du tout, au contraire, je vais être trop content d'y aller, tu vois. J'ai trop hâte. Genre vraiment, je compte les nuits, tu vois, comme un enfant. Et ce qui me fait peur aussi de me dire, c'est que si, admettons, ce deuxième volet se passe comme je souhaite absolument pas ça que se passe, c'est-à-dire qu'il se passe rien dans le film, que voilà, c'est bougon, machin, que c'est vraiment quelque chose qui prend tous les mêmes défauts que comme le premier volet, le film qui a aussi divisé beaucoup de gens, parce que j'ai vu tellement de gens dire qu'à le premier volet c'est nul à chier, et c'est pas une blague en plus, j'ai vu tellement de fans dire putain c'était nul machin tout ça, c'était nul, même Astier, des fois il en fait référence en mode oui ah bah c'est vrai que les gens ils ont pas trop aimé et tout, ouais voilà j'ai aimé tu vois, je suis un Yankee tu vois, j'aime l'aspect visuel, j'aime les punchlines, j'aime les nouveaux personnages, j'aime le retour de certains autres, je trouve ce film cool. Mais j'espère que voilà, l'intrigue va avancer, va même commencer en fait dans Kaamelott deuxième volet. Et ce qui me fait peur aussi, c'est de me dire, admettons, tu vois, les fans qui ont pas aimé le premier volet, tu vois, ils vont aller voir ce film-là. Ils vont y aller, tu vois. Je pense, ils vont dire, moi je suis fan de Kaamelott, vas-y, dans le doute, on y va. Par contre, si admettons, Kaamelott deuxième volet, première partie, est mal reçu par la presse, enfin, est mal reçu tout court par le public, voilà. Les gens, ils vont pas aller voir la deuxième partie dans un an. Ils iront pas, tu vois.
c'est sûr. Déjà, la deuxième partie de Kaamelott, elle va carrément moins bien marcher que la première, c'est sûr. Genre, tu prends par exemple Les Trois Mousquetaires, le diptyque qui est sorti il y a 2 ans, qui est très cool d'ailleurs, par Martin Bourboulon. Beaucoup de personnes n'ont pas été voir le deuxième film, tu vois. Alors que le film, c'est 2 films qui ont été bien reçus, mais pourtant les gens sont pas beaucoup. Enfin, ils sont moins allés voir le deuxième film. C'est-à-dire que déjà de base, voilà, la deuxième partie de Kaamelott premier volet, il n'y aura pas l'effet surprise du premier film. Donc ils y iront pas, et surtout que si la première partie n'a pas plu aux gens, ils iront pas voir la deuxième, tu vois. Et s'ils vont pas voir la deuxième, si le film se plante, tu vois, pour le troisième film, bah il y a un monde où ça sort pas, tu vois. Il y a un monde où c'est mort. Et je crois que c'est horrible, tu vois. Ce serait horrible de pas voir la finalité de Kaamelott, tu vois. Même si, admettons, ça serait terrible et tout ça, rien que pour la vision de l'auteur, bah ça serait cool qu'il puisse terminer son histoire enfin, après 20 ans. Dans tous les cas, j'irai bien évidemment voir le film avec le sourire, tu vois, je serais trop heureux d'y aller. J'ai incroyablement hâte. Voilà, je me suis refait toute la série, tout ça machin, je suis plongé un peu à droite à gauche et tout ça machin. Je regarde pas trop ce qui se passe au niveau du coup du film, tu vois, du prochain. Je regarde pas les avis du tout, je sais rien du tout dessus, hormis la bande-annonce, parce que j'ai pas envie de me spoiler. Voilà, dans les points que je notais, est-ce que j'ai noté autre chose? Je ne crois pas. Donc voilà, on se laisse ici, on se retrouve la semaine prochaine pour la critique de Kaamelott, deuxième volet. J'ai toujours envie de dire Kaamelott second volet, parce que dans ma tête, je suis en mode, pourquoi ça s'appelle pas second volet? Tu vois, ça t'appelle premier volet, second volet, dernier volet, tu vois. Bon après voilà, c'est juste parce que je suis une merde. Allez, je me tire, et puis voilà. Allez, salut.